Souvenez-vous, avant les 2 déplacements consécutifs de son équipe à Strasbourg puis à Istres, Jean-Louis Garcia avait laissé entendre que prendre 3 points sur 6 serait une bonne opération. Écoutez-le, c'était il y a tout juste une semaine. L'idéal, ça serait d'en gagner un des deux. Sauf que depuis, les Angevins sont revenus de leur voyage en Alsace les valises pleines. Résultat, le discours du technicien angevin a quelque peu évolué en l'espace de 8 jours. Aujourd'hui, il n'est plus question d'empocher 3, mais plutôt 6 points à l'occasion de ces 2 rencontres à l'extérieur. L'appétit vient en mangeant. Maintenant, forcément, les objectifs sont à la hausse. Maintenant, le challenge est d'en prendre 6. Forcément, on va aborder ce match avec l'espoir d'en prendre 6, tout en sachant que si on venait à sortir des 2 déplacements avec 4 points, ça serait une très très belle performance. Oui, mais voilà, il y a un élément à prendre en compte, et pas des moindres. Istres est actuellement 19e du championnat à 2 longueurs du premier non relégable Guingamp. La survie de la formation provençale en Ligue 2 dépend en grande partie de ses résultats à domicile. Alors même si Angers part favori sur le papier, les Ligériens ont conscience de l'ampleur de la tâche à accomplir pour l'emporter face à une équipe désormais dos au mur. Ça va être un match difficile parce qu'ils sont avant-derniers et je le maintiens. Donc c'est clair que c'est jamais facile de jouer ces matchs-là. Donc ce sera peut-être un peu plus dur, même plus dur qu'à Strasbourg. Donc on ne va pas se le cacher, ça va être un match très difficile. On est à 11 matchs de la fin, vu leur position. Henri Stamboli s'est projeté sur gagner tous les matchs à domicile. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Et pour cause, certains observateurs du SCO ont suivi les Istréens lors de leur précédent match. Conclusion, c'est une équipe conquérante qui possède de fortes individualités mais qui sur le plan défensif reste perfectible. On les a supervisés, Jean-Louis les a vus à domicile contre Châteauroux. J'ai eu mon ami Thierry Lauré qui a vu le dernier match contre Arles-Avignon. C'est une équipe joueuse. Effectivement, vous avez cité Saifi qui est un excellent joueur. Ils ont des garçons comme Rivière, devant El Bari, Santos qui est quand même si physiquement c'est plus ce qu'il a été, mais un excellent buteur. Donc ils ont un potentiel offensif, des joueurs au milieu, Koulibaly, Chedli qui sont d'excellents joueurs. Mais ils ont du mal à être efficaces dans les 20 derniers mètres alors qu'ils produisent du jeu. Et par contre, ils prennent quand même pas mal de buts. Ils ont souvent en difficulté lorsqu'il y a de l'espace derrière eux. Ce qui signifie que les Angevins ont tout de même un bon coup à jouer. Qui plus est, une victoire face aux hommes d'Henri Stambouli leur permettrait à la fois d'assurer leur présence en Ligue 2 la saison prochaine et de préparer dans les meilleures conditions les rencontres contre Caen et Brest, les 2 leaders du championnat. C'est toujours bien d'aborder les matchs contre les gros en ayant gagné auparavant ou du moins en n'ayant pas perdu. Donc j'espère que ça sera chose faite pour affronter le leader et aller à Brest en étant costaud et savoir que Angers c'est pas rien quoi. C'est sûr que si on aborde ces 2 matchs justement avec 43 points, donc le maintien en poche, on va les jouer hyper libérés. À la veille de cette opposition face à Istres, l'éventualité d'obtenir le maintien trotte donc dans la tête des scoïstes. Et la montée, est-ce qu'ils y pensent? On en est loin, on n'a jamais bagarré avec les équipes de tête, là on s'y retrouve, mais bon, non, on va continuer, on fait match après match, c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. À chaque fois qu'on s'est projeté plus loin que le match suivant, on s'est cassé la figure, donc non, là aujourd'hui on pense qu'à Istres. Demain soir, Jean-Louis Garcia devrait aligner le même 11 de départ que contre Strasbourg, à une exception près. Au milieu, Philippe Brunel devrait céder sa place à Gaëtan Charbonnier, sur le côté gauche. On se quitte avec cette image des joueurs du SCO à la gare d'Angers en tout début d'après-midi. Ils avaient l'air d'être en forme avant de monter dans le train de direction Istres, pourvu que ça dure jusqu'à au moins demain, 22 h.